Salut à vous chers amis internautes et merci de votre fidélité renouvelée. On démarre la une des journaux de ce jour avec le quotidien Le Béninois libéré qui titre « Mort prématuré du rêve du consensus pour des législatives inclusives, Mbedi piégé par ses amis de l'opposition. Du rôle de sapeur-pompier, il devient par cette convocation à la BC le gros mouton du sacrifice. » Parlons à présent de la marche de protestation qui a eu lieu hier à Cotonou avec le même journal. Le confrère rapporte que l'opposition a exhibé ses gros muscles à talons. Il renchérit qu'une autre demande de marche est déposée sur la table du maire de Parakou. Fraternité à présent, sur instruction du procureur de la République près le TPI de Cotonou, Mbedi et renfort attendus à la brigade criminelle ce jour. Les responsables du PRD convoqués pour des motifs non encore évoqués. Un autre titre pour ce même journal, appui de la Banque mondiale pour la période 2018-2023 au Bénin. Plus de 375 milliards de francs CFA pour soutenir la croissance économique. Le journal du service public La Nation dans sa parution de ce jour titre « Solution pour sortir de l'impasse électorale, la conférence des présidents du Parlement se réunit à nouveau. Relecture en procédure d'urgence des tests électoraux. Où en sommes-nous aujourd'hui ?» s'interroge le quotidien Nord-Bénin. Insolite à Kandi, l'abattage d'un baobab crée la psychose à Ali Barika. Comme un bosseur qui continue de porter l'assaut du PQ contre son adversaire, la marche a été très suivie hier à Cotonou. La rue a tranché, les militants USL en nombre dans le cortège. Voilà ce que rapporte l'Audace Info. Toujours avec le même journal, entretien avec le président de la commission des affaires domaniales d'Abom et Calavi. Patrice Rounyeva cloue le bec aux détracteurs de Georges Bada. On parle également politique avec le quotidien Nasiara qui titre « Crise politique, Cotonou sous les couleurs de l'opposition. FCBE, USL, PCB, PLP disent non à la destruction de la démocratie. » Au pied du même journal, impasse sur le processus électoral. Les propositions de tous les partis en compétition à l'Assemblée, sauf celles des progressistes et des républicains. Le directeur de la pharmacie Sumetor aux mains de Canal 3 hier. La réforme juridique contre le faux médicament sera extrêmement sévère. Bientôt des contrôles pour sauter les dernières poches de résistance. Voilà ce que rapporte le quotidien Soleil Levant. Ali toujours dans les colonnes du même journal. En accusant la Sénat d'avoir fait des faveurs au bloc UP et BR, Mbedi convoqué à la brigade criminelle ce jour. Le président se tire une balle dans les jambes. Le retour de Mbedi dans l'opposition se précise. Soleil Levant fait place au quotidien Le Matinal qui titre « Brigade criminelle de la police judiciaire, Adrien Mbedi et renfort convoqués. Contentieux électoral devant la Cour, la Sénat et les partis s'accusent », rapporte le même quotidien. Quand le président tacle les deux partis validés par la Sénat, le secret est dehors. Convoqué à la brigade ce jour, Mbedi serein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Matin Libre. L'économiste fait place et titre « Indicateur du commerce au Bénin en janvier 2019. Le climat des affaires a progressé d'un point. » Le quotidien Monde 7 à présent. Autorisation de la marche de l'opposition hier. La démocratie s'enracine sous le régime de Talon. Au pied du même journal, depuis son lieu carcéral, l'autre Pouenou et son PVR adhèrent au bloc progressiste. Le nouvel observateur contre la politique du régime de la rupture, la grande possession des forces de l'opposition pour la paix, la preuve que le peuple en a marre. Marche de l'opposition hier à Cotonou, du bruit et du vent qui n'annulent guère le quitus fiscal. Une opposition brouillonne et irréaliste. Voilà ce que titre l'investigateur. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles informations sur Coup Près.